L'année 2020 a marqué le début d'une nouvelle décennie. Le système éducatif béninois est théorique pour une large part. Or, il ne faut pas tergiverser, il faut sortir de sa zone de confort pour devenir une icône. D'où le thème « Révélons notre identité » de la Jeune Chambre internationale Porto Novo Impact. À Porto Novo, la Jeune Chambre internationale Porto Novo Impact est sous le leadership éclairé de Jérôme Roussouzin, de nationalité béninoise. La Jeune Chambre est une communauté mondiale d'environ 200 000 jeunes citoyens actifs et leaders qui ont des valeurs et une vision commune. Elle regroupe des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Ces membres créent des changements positifs entre eux-mêmes et dans leur communauté. La JCI Porto Novo Impact est partie de la volonté de la JCI Cotonou Oro, JCI Oro dans le temps, de faire de l'extension dans la capitale du Bénin. En ce moment-là, en 2012, notre organisation a été créée en 2012. En ce moment, il n'y avait qu'une seule organisation locale dans la ville de Porto Novo. Et c'est ainsi que le comité directeur local de la JCI Cotonou Oro avait décidé d'implanter une nouvelle organisation dans notre belle ville de Porto Novo, qui est la capitale du Bénin. Ils ont estimé dans le temps qu'une seule organisation ne suffisait pas, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui attendaient d'être formés et à qui l'organisation pouvait beaucoup apporter. Donc c'est de là qu'il a été décidé en 2011 de créer la Jeune Chambre internationale Porto Novo Impact. Le processus n'a pas pu arriver à terme en 2011. Il a fallu attendre 2012 pour que des jeunes gens très braves se décident à conduire ce processus jusqu'à son terme. La Jeune Chambre Porto Novo Impact fait partie intégrante de la Jeune Chambre Bénin, affiliée à la Jeune Chambre internationale. À la création de notre organisation locale, il y avait beaucoup de propositions de noms. Je ne me rappelle plus des noms qui avaient été proposés par les membres fondateurs au total, mais il y avait parmi ces noms-là Impact. Et nous avons choisi cette dénomination parce que c'était la dénomination qui donnait le plus de sens à notre action dans ce temps-là. Parce que nous voulions une organisation qui vienne apporter un impact positif dans la communauté. Nous voulions faire les choses autrement. Nous voulions commencer vraiment une aventure passionnante dans la ville de Porto Novo. Ce qui fait que ce nom Impact a eu l'adhésion de tout le monde et nous avons décidé d'appeler notre organisation la JCI Porto Novo Impact. En 2020, j'ai été mandaté par les membres pour diriger cette organisation sous le thème « Ensemble, révélons notre identité ». En 2020, la JCI Porto Novo Impact a décidé de révéler son identité à la communauté, aux autorités et aux partenaires. Oui, se révéler à travers le professionnalisme dans ses activités. Révéler notre identité dans la recherche d'une grande performance pour notre organisation. Révéler notre identité à travers le rendu de nos projets. Révéler notre identité dans la visibilité et l'image de notre organisation. Je dirais simplement révéler notre identité dans tous les aspects de la vie de l'organisation par des actions concrètes, professionnelles et impactantes au profit du membre individuel et de la communauté en un an. Tel est notre objectif. La Jeune Chambre Porto Novo Impact que j'ai ainsi l'honneur de diriger cette année a prévu des activités tant pour impacter la communauté, tant pour investir sur ses membres, tant pour collaborer avec les organes, les autorités et puis les associations des jeunes.
La JCI Porto Novo Impact a abordé au cours du mandat 2020 une approche multiple au contenu varié qui force l'admiration de différents acteurs. Pendant cette année de mandat que vous avez souvent la chance d'avoir, de diriger, que les membres vous ont confié, ce qu'on retiendra pour l'essentiel, c'est ce que vous avez laissé comme trace. Et quand je parle de trace à la JCHAM internationale, c'est l'impact que vous avez créé dans la communauté à travers les rendus de vos différents projets. Vous savez tous la situation qui a prévalu cette année. Je veux parler de la situation Covid, où tout est allé au ralenti, même dans les organisations où les gens ont mis des moyens, tout est allé au ralenti. Je voudrais saluer le courage du président 2020 qui a eu un mandat quand même pas facile parce que c'est au cours de cette année que nous avons connu la pandémie du Covid-19, ce qui a bloqué les activités pendant un long moment. Mais malgré cela, je pense que nous, à la JCHAM internationale Porto Novo, on a pu tenir le cap parce que quand vous prenez le plan d'action qui a été prévu pour cette année, tous les projets prévus ont été rendus. Je suis tout heureux de constater que malgré cette pandémie, les différents programmes, les différents projets inscrits au plan d'action ont été rendus, notamment les différents projets phares et même de nouveaux projets qui ont été rendus. J'ai aimé le professionnalisme avec lequel les activités ont été conduites. J'ai vu que les projets se sont bien déroulés, presque tous les projets sont déjà mis en œuvre. Et je voudrais saluer le comité directeur local 2020 et à sa tête le président Jérôme pour son leadership et pour avoir permis à notre organisation d'aller de l'avant et d'accueillir de nouveaux membres. Face aux crises humanitaires et pour aider les populations vulnérables dans de nombreux domaines comme la santé, l'éducation, la santé alimentaire et bien d'autres, l'équipe conduite par Jérôme Roussouzin a intervenu comme un acteur clé au travers de ces différentes activités. La première activité que nous avons exécutée en 2020 est le lancement du mandat. Cette activité consiste à révéler, à dévoiler au grand public les grandes actions à mener au cours de notre mandat. Au cours de cette activité, nous avons signé plusieurs partenariats. Le partenariat avec nos partenaires, je veux nommer CIB Communication, ONG Jevel, la société passerelle EXA, la Joie Plus, AEK International, évidemment, notre partenaire, ancien partenaire. Nous avons signé partenariat aussi avec ONG CID. Ces partenaires nous ont aidés à réussir les projets, à nous accompagner sur les projets spécifiques. Conscient que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, la JCHAM internationale Porto Novo Impact, fidèle à son engagement de respect des tests, tient cette cérémonie de lancement de mandat. Pour le mandat 2020, la JCHAM Porto Novo Impact se veut un creuset d'investissement dans la capitale et au sein de l'humain. C'est un honneur pour moi de parrainer cette cérémonie de lancement du mandat de la JCHAM internationale Porto Novo Impact parce que nous devons intégrer que l'impact, c'est la jeunesse qui impacte. Awa
En termes d'impact dans la communauté, le premier projet rendu est nommé Mon bien-être. Il consiste à sensibiliser et à dépister les femmes de l'arrondissement de Zunguet sur le cancer du sein et du col de l'utérus. À travers ce projet, nous avons formé, sensibilisé les femmes sur les notions de base, autopalpitation sur le cancer du sein. Et ces femmes constituent également des relais pour porter l'information dans leur communauté. Conscient que la personne humaine est la plus précieuse des richesses, la JCI Porto Novo Impact, fidèle à son engagement, l'a si bien compris et a choisi à travers ce projet, en volant au secours des femmes victimes de cancer de sein et du col de l'utérus des localités de la commune de Dambour, en les sensibilisant sur les causes de cette maladie et en les offrant des dépistages gratuits afin de leur permettre de connaître leur statut. Donc, ni mi ba yi mo lo. Mi na kon fi lo kolo ko e. Fi lo kolo ye no dia lo, bono ba ye no be so fi. Bono gbigba e kon, ide mi no gbigba abi ko mi to mo ni mi di bi e. Ye no gbigba e kon ni. Bono ko. Na gbigba e kon ma mo ne ko pe ba e lo. Fi e he wo di nde ma fi. Ni mi jo fi do. Ye na wa fi. Bono so ba e no ko lo. E vivi homena mi ta. Ntori ndezo vivi homena mi lo nido. Ni mi ye ma ton se po nde mi yon dagbe nlotan. Nde ba le fierté mo mi modile. Nje wo mi ma gbe mi don le. Gbe mi don de ma wa bo se le. Nje ko mi na do re de mi je don. Nde ba ina mi pondo anoji. Ina mi pondo école non don le no di bi bon via yo no problème le. Ina mi pondo ne wo. Ni ye medecine. Bo ano mama we do ma do na samo ko bo ano mo ko nkan ro ye more no meji ene awutu e ado wa toto ko bo toto na ble we kon. Ce projet vise en fait à faire une sensibilisation et une prévention des cancers de sein et du col de l'utérus. Nous avons remarqué que ce cancer-là, ces deux cancers-là font partie des cancers les plus meurtriers pour les femmes. Et donc cette année, à travers notre programme Femmes d'exception, nous avons décidé de travailler sur les droits des femmes, mais aussi sur leur santé à travers donc la prévention et la réduction de ces deux cancers. C'est donc à ce titre que je suis ici aujourd'hui pour accompagner Porto Novo Impact dans l'exécution de ce projet. Le second projet, c'est le projet La Capitale Faite. Il consiste à mettre en terre des plantes dans la ville de Capitale. Cette fois-ci, nous avons planté plus de 50 plants de différentes races à l'enceinte de ce GIE l'unité. Nous avons également rendu le projet Amos Accueil en milieu hospitalier, qui consiste à former les agents de santé sur le thème la problématique de l'accueil des malades en milieu hospitalier et son impact sur la qualité des soins. Soit il n'est pas satisfait, on va faire la presse publicitaire. S'il n'est pas satisfait, pourquoi il n'est pas satisfait? Il va pouvoir mentionner, oui, voilà, c'est des points qu'il faut améliorer. Donc, vous allez porter le message aux dirigeants. Il faut que l'hôpital ait un questionnaire. Cet atelier de formation qui a eu lieu dans l'enceinte de notre hôpital aujourd'hui, dont le thème est l'accueil du malade en milieu hospitalier, c'est vraiment une formation capitale pour nous agents de santé. Parce que dans notre jargon, on dit souvent un malade bien accueilli est à moitié guéri. Ce que la JCI Porto Novo Impact vient de faire ici à FRT
C'est une bonne chose parce que le malade, lorsqu'il vient dans un centre de santé, c'est pour que le mal qu'il a soit guéri qu'il vient. Parce qu'on ne vient pas à l'hôpital juste pour voir les beaux yeux des agents. Mais on vient parce qu'on a un mal et on veut que ces gens-là puissent nous guérir. La seconde phase consiste à fixer des plaques de sensibilisation à l'enceinte de ces centres de santé. Pour un tel lieu, il est primordial que ce message soit mis, que c'est un lieu de rassemblement de prière. Et pour cela, il faut que les infirmiers hospitaliers de la maison sachent qu'il faut s'occuper bien du malade. Alors le bon accueil en milieu hospitalier garantit la bonne santé et le bien-être. Travaillons tous pour le DD numéro 3. À travers ce projet, nous avons formé plus de 20 agents de santé qui sont venus de divers centres de la ville. Je veux nommer la clinique Bon Samaritain, l'hôpital FATER, la clinique coopérative de Wando, communément appelée Bossodi, et la clinique Venir Life. Nous avons procédé également à la fixation des plaques. Plus de 20 plaques sont fixées. Nous avons rendu également le projet MEMA, mon école, mon ami. Ce projet consiste à former, à donner la formation grand public aux élèves de CEG, l'unité à Conaboy, sur la thématique comment mieux réussir son année scolaire. À travers ce projet, plus de 50 élèves formés qui constituent également un relais pour porter l'information à leurs camarades de classe. En termes de mobilisation des ressources humaines, la Jeune Chambre Porte-Novo Impact a accueilli également 8 nouveaux membres cette année. À servir loyalement les buts de l'organisation Jeune Chambre et à respecter les textes fondamentaux, les idéaux, les principes de la Jeune Chambre internationale Porte-Novo Impact, de la Jeune Chambre internationale Bénin et de la Jeune Chambre internationale. L'honneur me choque particulièrement ce matin d'être dans cette salle avec vous à cette assemblée générale pour l'affiliation de la nouvelle promotion La Colombe. C'est donc avec une grande joie que je me porte devant vous en ce moment précis pour vous porter le message de la présidente nationale. Un message qui s'articule essentiellement autour de 3 points. Félicitations, encouragement et exhortation. En tant que directrice de projet de l'accueil de la promotion Les Colombes, je ne saurais commencer sans dire merci à Dieu. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction pour le rendu de cette activité. Les Colombes. En termes d'investissement, nous avons la Jeune Chambre investi également sur ses membres. Nous avons formé nos membres, donné la formation, des différentes formations sur des thématiques aux membres au cours de l'année. Également, nous avons participé à des rencontres nationales. Nous avons participé à l'AG, à des AG nationales, premier AG, deuxième AG, troisième AG. Au cours de deuxième AG, la Jeune Chambre Porte-Novo Impact est reconnue en termes d'efficacité et a reçu un certificat de 100%
d'efficacité par la nationale. Grâce à leur expertise et à la connaissance de leur territoire d'action, la mandature 2020 de la Jeune Chambre Porto Novo Impact est arrivée à toucher une multitude, notamment des gens en situation difficile. Éthiques et engagés, ils rendent compte des résultats de leurs activités en toute transparence et évaluent l'impact sur la société. Nous avons organisé également l'OTS régional qui regroupe la Jeune Chambre Porto Novo Impact, la Jeune Chambre Porto Novo Oriol et la Jeune Chambre Porto Novo Première. Nous avons tenu régulièrement nos réunions de comité directeur local et de comité exécutif avec des sortes de jours spécifiques et bien définis, ayant abouti à des décisions qui ont permis à l'organisation de prendre des décisions. Si je pouvais, ou bien si je devrais donner une note à la mandature 2020, ceux qui me connaissent savent que je suis très exigeante, mais n'empêche que j'ai vu un bon travail qui a été fait et je voudrais quand même exprimer la fierté d'avoir notre président 2020 qui a été élu au poste de vice-président national. C'est une fierté pour nous. Nous espérons qu'il franchira les autres étapes et que enfin notre organisation aura un président national parmi dans la longue liste des présidents, parce que jusque-là nous n'en avons pas. Donc nous comptons sur lui pour franchir les échelons et arriver au sommet. Au cours de ce mandat, mon organisation locale a été présente à tous les rendez-vous, à tous les grands rendez-vous, que ce soit au niveau local ou au niveau national. En ce qui concerne une note, je donnerai 15. Et comme on me connaît, on sait que 15 est une très bonne note. Je pense qu'un satisfait doit être délivré au président et à tout son CDL, parce que vraiment le temps n'était pas du tout à la joie, mais ils ont pu mobiliser les moyens, les ressources matérielles financières pour chaque fois conduire à bout tous les projets au plan d'action. Je pense qu'on ne peut qu'en être fier. L'année prochaine, la JCI Porto Novo Impact sera encore donc présent au niveau national dans l'instance, d'accord, dans le bureau national, à travers donc notre président, le président Jérôme Ossouzi. C'est toute une fierté et je ne peux que me réjouir de cela et souhaiter bon vent et surtout souhaiter de meilleures choses à mon organisation locale. Prête à passer la main à une autre équipe dirigeante, ceux-ci souhaitent que la légende puisse continuer au grand bonheur de la communauté. Exhorter ceux qui viennent de travailler dans la droite ligne, c'est-à-dire malgré les difficultés, malgré, parce qu'en fait la réalité, la ligne n'est pas une ligne droite, il y a toujours des péripéties, mais malgré les difficultés, qu'on puisse trouver toujours des stratégies et moyens pour aboutir aux objectifs prévus. Je voudrais inviter les membres du comité directeur local 2021 à mettre leur pas dans les sentiers qui ont déjà été tracés par tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité dans notre organisation. Et je vais leur demander de s'inspirer des erreurs des autres, de s'inspirer également de leur succès pour atteindre les objectifs du mandat. Ce n'est pas facile de conduire une organisation locale. Je vais devoir exhorter le comité directeur 2020 et surtout le président local 2020, Fofana, l'ami Fofana Dara, à travailler en synergie avec tous les membres du CDL pour nous faire rêver, parce qu'on a besoin de rêver au sein de notre organisation. Il faudrait que les nouveaux membres, comme les anciens, soient toujours contents et soient pressés de participer aux activités de notre organisation. Qu'on n'ait pas l'impression d'avoir déjà tout vu et qu'on vienne s'asseoir, que ce soit tout le temps les mêmes scénarios, que ce soit tout le temps les mêmes procédures. Donc il faudrait qu'ils innovent, qu'ils nous fassent rêver, c'est ce que nous leur demandons. C'est le lieu de rendre un hommage mérité aux membres individuels, à tous les membres du CDL et les passe-présidents de notre organisation. Le parrain du mandat, le passe-président 2016, Isidore Degué, pour leur soutien et accompagnement. Au cours du mandat, nous avons réuni les acteurs de même sensibilité que nous pour créer un impact durable dans la communauté. Ma gratitude aux divers partenaires, Passerelle, SA, Établissement La Joie Plus,
ONG GEVEB, ONG SI, CIB Communication, JU Olade, ARK International, Au-Dollar et autres donateurs. Osisi wi watalia ito chomi chewe